La danse soufie, c'est avant tout un mouvement intérieur qui va vers l'extérieur et qui permet que cet extérieur n'ait plus de frontières. Les frontières disparaissent comme une nouvelle perception du monde, sans limite, où on peut s'établir, où on peut être, se sentir exister, sans avoir besoin de revendiquer un genre, sans avoir besoin de revendiquer une origine, sans avoir besoin de revendiquer une croyance. La danse soufie, c'est être dans ce mouvement de spirale, ce mouvement de rotation, en lien avec le cosmos, puisque l'on tourne du côté gauche, du côté du cœur, du côté de la terre qui tourne autour du soleil. La danse soufie s'appelle en réalité Sama. Sama est un mot d'origine arabe qui signifie l'écoute spirituelle. Alors bien sûr, cette danse n'est pas sans être en lien avec la spiritualité, c'est une danse mystique, c'est une danse qui parle de connexion avec le divin, mais ce divin, eh bien, je reviens à mon point de départ, ce divin se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai découvert la spiritualité soufie lors de mon premier voyage en Iran, qui est mon pays d'origine, à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à pratiquer cette spiritualité sans savoir que cela allait devenir mon moyen d'expression artistique. Et d'une certaine manière, je ne l'ai pas décidé. C'est au fil de mes créations, de mes spectacles en tant que danseuse, qu'il m'a paru évident que je voulais emmener sur scène cette beauté, cette pureté et cette connexion avec le divin, de l'emmener de manière universelle et également par le biais de cette danse soufie, ouvrir les portes de l'imaginaire, ouvrir les portes des possibilités de rencontres avec d'autres musiciens, d'autres styles de musique. Et petit à petit, mon art est devenu spirituel et j'ai décidé de porter cette danse soufie, de la faire connaître parce que j'avais la conviction et j'ai toujours la conviction qu'elle peut aider à l'émancipation, à la révélation de qui l'on est, que l'on soit homme ou femme, et quel que soit notre âge. C'est pour ça que je transmets la danse soufie et je l'emmène sur scène également. Et lorsque je l'emmène sur scène, c'est une transmission. Je le vis comme une transmission avec les autres, avec l'autre. Et surtout, par-dessus tout, que ça soit dans mon travail pédagogique ou dans mon travail artistique, il s'agit d'un partage. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le partage est la clé vers cette humanité qui est bercée, qui brille grâce à l'amour. Parce que la danse soufie, c'est aussi finalement un cri inaudible d'amour. En Occident, on appelle les pratiquants de la danse soufie les derviches tourneurs, et
il est très rare que l'on voit des femmes, que cela soit en Turquie, en Iran ou dans tous les pays où se trouve le soufisme et donc les pays où l'islam est présent, puisqu'il s'agit d'une spiritualité présente dans les pays musulmans. Et il est vrai qu'il est rare qu'une femme non seulement pratique la danse soufie aux yeux des autres hommes, mais fasse de cette danse qui n'est pas considérée dans le soufisme comme une danse, elle est considérée comme une prière, comme un acte de dévotion. Et donc il est très rare qu'une femme ose en faire une pratique artistique, artistique et spirituelle. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à finalement aller pas à l'encontre de la tradition, mais je dirais à ne pas respecter la tradition. Pour présenter la danse soufie, pour présenter cette spiritualité au monde, je n'avais pas d'autre choix que de transgresser les règles. Et je n'ai jamais cherché à ce que cette démarche soit un acte militant. D'une certaine manière, elle devient un acte puissant d'une revendication de la féminité, et de la féminité qui ne doit pas être enfermée justement dans le genre féminin. Et je crois que c'est ça qui m'anime, c'est de dire ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas être derviche tourneur. C'est avant tout un acte de foi. Et lorsque l'on a la foi dans ce que l'on fait, eh bien, on ne pense plus à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. On pense surtout à ce que l'on doit faire avec la croyance que ce que l'on fait peut apporter. Et si ce que l'on fait nous apporte à nous-mêmes, eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de me dire, mais je ne suis pas la seule femme sur cette terre, mais je peux peut-être, moi, en tant que femme, eh bien, faire un écho, être un miroir pour ces autres femmes et dire c'est possible de pratiquer cette danse que l'on connaît comme étant une pratique masculine et de l'emmener à travers ma propre féminité, de l'emmener dans la féminité également des autres femmes.